Bonjour tout le monde. Donc, je viens de lancer le broadcast, il est 11 h. On va attendre encore 2-3 minutes, le temps que les petits retardataires puissent monter dans le call. Et puis, on va commencer une session. Alors, une session un peu particulière. Pourquoi? Parce que je me rends compte quand même que, je pense que vous l'avez senti aussi, hein, les gars, je me rends compte quand même que le paradigme de l'agentique et de l'IA prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a plein d'outils qui peuvent créer des agents de manière très simple, très, très simple. Et du coup, forcément, tous ces agents, vont avoir un impact sur le système d'information qui est quand même assez, conséquent en termes de sécurité, en termes de gouvernance, et cetera. Donc c'est là qu'on va voir un peu comment, Entra ID, en tout cas, comment Microsoft gère cette partie-là dans son écosystème avec Entra ID. Donc je vais partager mes slides. Et je voulais juste peut-être me mettre un message pour me dire: «Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien mon écran?» s'il vous plaît, dans le chat. Et si c'est OK, je vais pouvoir démarrer, nickel. Sachez que je pense qu'en 2026, oui, il y aura un replay, il y a pas de souci. En 2026, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de contenu exclusif sur la partie IA, bien évidemment Security IA, Agentic IA. Tout autour de l'identité et de l'IA. Donc, je m'engage à faire pas mal de choses là cette année, sur ce virage que, en fait, on doit prendre malheureusement, hein, c'est comme ça. Donc, ça va être quelque chose de, je pense, de sympa pour tout le monde. Ok, très bien. Du coup, je vais prendre mes slides ici. Hop. Alors, j'ai qu'un écran, donc n'hésitez pas, à me faire un message si vous voyez que quelque chose tourne pas rond ou si vous m'entendez pas ou si je perds la caméra. Et au pire, Elvire pourra m'envoyer un SMS directement s'il y a un problème. Donc voilà. Donc, session, bienvenue à la nouvelle ère de l'IA avec Entra ID. Donc, c'est un peu le mode qu'on a entendu, le nom à la mode qu'on a entendu un petit peu à la build, c'est l'ère de la nouvelle IA, la nouvelle ère, la nouvelle ère. Donc, et c'est vrai qu'on rentre un petit peu, comme je vous l'ai dit, plutôt dans un nouveau paradigme où de plus en plus d'outils chez Microsoft vous permettent de créer des agents de manière très simple, hein. Vous allez sur Copilot, vous pouvez créer un agent directement en langage naturel. Ça utilise le MCP derrière, on en reparlera juste après. Vous allez sur Copilot Studio pour créer des agents un peu évolués, mais vous pouvez aussi le faire sans connaissance de code principalement, vous pouvez le faire aussi en langage naturel, ce qui fait que derrière, ça donne, on va dire, une aisance aux gens pour pouvoir créer des agents de manière assez simple et limpide et rapide, donc ça c'est cool. Le gros problème que j'ai avec ça, c'est derrière toutes les interactions que ces agents vont avoir dans mon système d'information, toute la surface d'attaque que ça va m'ouvrir, parce que vous allez voir que les agents IA viennent quand même, bien évidemment, avec toutes leurs avantages, mais ils ont aussi pas mal d'inconvénients, en tout cas en termes de surface d'attaque au niveau sécurité. Et c'est là que nous, on intervient, donc Identity Days, ou bien les personnes qui font de l'identité, hein, que ce soit moi, Sylvain, etc., pour justement vous proposer, on va dire, une démarche, une vision sur ce qui va se passer autour de Entra et autour des identités chez Microsoft. Alors, les gars, avant de commencer, un gros stop. Save the date, please, parce que 20 octobre 2026 sera le retour, bien évidemment, ça sera la 8e édition des Identity Days. Donc, pour ceux qui attendaient, donc voilà, on vous fait l'annonce aujourd'hui. On n'a pas encore communiqué publiquement, donc je vous laisse prendre la date. Mettez-la bien dans votre agenda, parce que comme vous le savez, et honnêtement, je me jette pas des fleurs, on se jette pas des fleurs, c'est l'événement à pas louper en France sur la partie identité, la gestion des accès, la sécurité, le networking, un event où vous le voyez quand même, il y a du deep dive, il y a du level 100, du 200, il y en a un peu pour tout le monde et pour tous les goûts. Donc, retenez bien la date. Et pour ceux qui souhaitent, bien évidemment, participer au tirage au sort, on a une place à faire gagner à la fin de la session. Donc, bien évidemment, la condition, c'est de rester jusqu'à la fin parce qu'on va annoncer le nom du gagnant. Et si, bien évidemment, je l'annonce et la personne n'est pas là, malheureusement, on prendra quelqu'un d'autre. Donc, si vous souhaitez gagner une place pour l'année prochaine, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Tiens, j'ai l'impression d'être un de ces vulgaires youtubeurs influenceurs qui est resté jusqu'à la fin, machin, bref. Non, nous, c'est pas du bullshit, hein, donc restez à la fin et puis vous verrez, bien évidemment, vous aurez une place, enfin,
pour ceux qui ont la chance de la gagner. Alors, introduction rapide, les nouveautés au niveau Entra, vous allez voir, en fait, on va surtout voir un peu de manière globale ce que Microsoft finalement a annoncé autour d'Entra. Alors là, je vais me focaliser vraiment sur l'IA, les gars, donc je parle pas de nouveautés Entra sur la partie, par exemple, synchronisation, sur la partie passkey. Il y a des petites choses qui ont évolué en termes de sécurité, etc. Mais là, je parle vraiment IA sécurité, c'est ça qui est important. Ensuite, on parlera de ce que c'est un agent Microsoft, un agent IA Microsoft. C'est quoi un agent? Qu'est-ce qu'il y a dedans, dans le moteur? On va l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'effectivement, on entend beaucoup parler de gens, de personnes qui parlent d'agents. On va créer un agent pour faire ci, pour faire ça. Mais ça serait bien aussi de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, sachant que dans cette session, malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Donc, je ne peux pas faire du deep dive sur l'authentification et sur la gestion des tokens au niveau Entra ID des agents. Mais je vous promets que je préparerai soit un autre webinaire avec Identity Days, soit un webinaire sur ma chaîne, ou bien de toute façon, lors des prochains Identity Days, vous aurez des sessions sur la partie agent de toute façon. On parlera aussi de la partie sécu de manière globale, et puis bien évidemment, des questions-réponses, c'est si vous en avez. Alors, en termes de news, comme je vous l'ai dit, en fait, Microsoft, ils introduisent vraiment l'ère de la sécurité au niveau des agents. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la dernière fois, à la build, enfin pas oui, à la build en mai, si vous voulez, quand ils ont annoncé la partie agent, on avait pas mal d'agents, on avait pas mal de choses qui étaient là, mais par contre, il nous manquait cette partie sécurité. Donc là, au niveau Ignite, donc lors de novembre dernier, ils ont annoncé déjà la partie, on en reparlera après bien sûr, mais ils viennent avec la partie sécurité. Ça, c'est important. Ensuite, ils viennent aussi avec toute la partie protection des employés qui utilisent la GenAI. Donc tout ce qui est IA qui produit du contenu qui est générative va aussi avoir son droit, bien évidemment, de comment dirais-je, de protection et de sécurité. Et troisième point à retenir, ce qu'on appelle les key highlights, c'est l'expansion du passwordless authentication. Honnêtement, c'est quelque chose de très important à ne pas prendre à la légère. C'est pas de l'IA, mais là, je préfère en parler maintenant. Si vous avez la possibilité, si vous pouvez le faire, si vous avez les projets pour le budget, etc., faites du passwordless. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a vu, vous vous rappelez dans ma session avec Jean-François, plus de 97% d'attaques encore sur 2024 viennent encore du password. En fait, le vrai problème, c'est pas les techniques. Le vrai problème, c'est pas le fait que le MFA en ball pay passé ou pas. Le vrai problème, c'est le password. Parce que si vous n'avez pas de password, on ne peut pas attaquer en tout cas, cette surface d'attaque, elle est réduite. Donc, très important. Donc, du coup, pour faire tout ça, je vous le fais de manière globale, on se base sur 3 piliers extrêmement importants. La registration et le management, la gouvernance des agents et la protection. Donc, la registration et le management, c'est le fait de dire qu'on est capable d'inventorier et de manager tous les agents dans mon environnement M365 et dans mon environnement Entra ID. On va le voir avec quoi et comment et de quel portail. Et on verra, comme je vous l'ai dit, qu'on est capable maintenant de créer des agents built-in avec directement des identités qui vont hériter des policies de protection. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'on va devoir mettre en place du hardening spécifique là-dessus. OK? Ensuite, gouvernance, très important parce que forcément, je vais avoir de l'identité liée à des agents. Je vais avoir des agents, il faut bien les gouverner, il faut bien savoir où est-ce qu'ils sont, il faut bien avoir ce qu'on appelle un life cycle. Dans ce cas-là, Microsoft a sorti aussi un agent qui permet de faire la partie life cycle management de toutes ces identités d'agents. D'accord? D'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, il y a une notion très importante pour ceux qui souhaitent un petit peu se lancer dans l'IA et la connaissance de l'IA, en tout cas en termes de sécurité. Vous avez l'agent, qui permet de faire des actions avec une IA au travers soit d'une impulsion humaine, soit des prompts, etc. Et vous avez l'identité agent. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que l'agent, pour pouvoir fonctionner, il doit créer une identité agent. C'est là où c'est un petit peu, des fois les gens mélangent en parlant d'identité agent et d'agent, c'est deux choses différentes, donc on en parlera tout à l'heure. Donc là, on parle de gouvernance, d'accord? Et puis ensuite, on parle de protection. Donc, protection, ça va être les conditional access pour réduire la surface d'attaque et les risques. Et aussi, on va avoir des protections basées sur ce qu'on appelle de la Web Gateway et aussi des protections avec Defender qui vont nous permettre de protéger nos IA et nos GenAI. Grosso modo, retenez bien ces 3 piliers très importants, register and manage, governance et protection.
Voilà un peu, je vous ai résumé en une slide. C'est pas facile parce que je voulais pas faire trop de trucs. En une slide, la vision, enfin, on va dire ce qui a été annoncé avec Microsoft autour des agents. Bien évidemment, on va décortiquer tout ça, mais la vision globale, c'est celle-ci. D'accord? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les nouveaux agents, donc décembre 2025, qui sont sortis avec les Ignite. On a un agent Conditional Access, Optimization Agent. Donc, c'est un agent Entra qui permet d'optimiser, de configurer aussi et de vous aider à optimiser vos Conditional Access. Ça, c'est important. On a un autre agent qui permet de faire ce qu'on appelle de l'Access Review agent. Donc, ça nous permet de faire de la recertification automatisée dans Entra ID de manière beaucoup plus simple. On a un autre agent sur la partie Identity Risk Management et un autre agent sur le management des applications, ce qu'on appelle le App Lifecycle. Vous voyez que déjà Microsoft commence à proposer des agents built-in. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous l'ai dit, bienvenue, d'où le titre, bienvenue dans la nouvelle ère de Microsoft avec l'agent, c'est qu'en fait, c'est irrévocable. Vous ne pourrez plus jamais travailler sans agent. D'ailleurs, quand vous allez sur Entra maintenant, donc là, je vais sur Entra ID, vous voyez que vous avez ici une rubrique agent ID. D'accord? Donc, automatiquement, ici, bien évidemment, là, j'ai rien sur ce tenant, mais vous allez retrouver tous les agents qui sont liés directement à votre tenant. Donc là, on retrouve ce qu'on appelle les AI agents. Et là, on va retrouver ce qu'on appelle les AI registries, agents registries. Ça, c'est différent. On en reparlera plus tard. Je ne veux pas trop vous. D'ailleurs, en plus, c'est en preview. C'est une interface qui est en preview. Ça, on en reparlera plus tard parce qu'on va parler de notions de blueprint, etc. Donc ça, c'est des choses un peu plus compliquées qu'on verra dans un autre webinaire. Mais sachez que plus jamais vous allez devoir en fait travailler sans agent, donc ça veut dire que ça sera toujours présent et vous allez les voir directement dans votre console. On verra tout à l'heure où est-ce qu'on peut les trouver aussi, mais en tout cas, on va les trouver ici directement. D'accord? Et donc, ces agents vont venir tout simplement nous aider à être beaucoup plus flexibles et être beaucoup plus rapides. Typiquement, le Conditional Access Optimization, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'avec le langage naturel, grâce au MCP, protocole MCP, on va pouvoir tout simplement lui dire va chercher tel conditional access, quel est son impact, si je l'active, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu peux me faire un roll-up de cette conditional access automatique, etc. Ça, c'est super cool. Sachant que normalement, ça, on le fait à la main, etc., etc. Donc, c'est quand même compliqué. Mais là, du coup, c'est vraiment super parce que ça permettrait de nous aider à faire de l'optimisation de manière automatisée avec des agents. Pour la partie Access Review, c'est la même chose. Identity Risk, c'est la même chose, etc., etc. Et on a aussi donc le MCP serveur pour la partie Entra. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire surtout? Alors, attendez. Identity agent est équivalent des systèmes ou user agent. Oui, justement. Alors, c'est pas l'équivalent, mais en fait, ça, c'est une très bonne question de Christophe. Donc, il dit, est-ce que l'identité agent est l'équivalent des systèmes ou user agent managed identities? Alors, c'est pas vraiment l'équivalent. Par contre, du coup, on va les retrouver dans le système. Et il faut savoir que ces agents identities peuvent utiliser des systèmes ou des managed identities. Vous voyez, c'est là où ça devient un peu complexe. Et ils vont surtout, en fait, utiliser ce qu'on appelle les app registration, donc des SPN. On va le voir tout à l'heure. Et ils auront des droits graphes aussi, qu'il va falloir aussi surveiller. Vous voyez? Donc là, c'est compliqué. Alors, j'ai aussi une autre question. Je regarderai après. Je répondrai à vos questions à la fin, hein, vous inquiétez pas. Ça évitera un peu que je hache le discours. Donc, ce que je disais, le MCP, l'avantage, c'est quoi du coup? C'est que bah, on va pouvoir, avec le langage naturel, piloter Entra, plus ou moins, sur pas mal de choses, ça va arriver. Mais du coup, les gars, ça, c'est un paradigme fort. Il y en a, ils ne se rendent pas compte, mais c'est un paradigme fort. Pourquoi? Ben, ça voudrait dire que aujourd'hui, vous avez vu, quand je veux créer une conditional access, ben, je dois faire de la technique, c'est-à-dire je vais aller la créer, je vais aller la manipuler, je vais créer un graphe pour la créer. Demain, ce qui va se passer, mon boulot, ça va être plutôt en langage naturel de lui dire crée-moi ci, crée-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Donc ça veut dire qu'on change complètement de paradigme. On n'est plus dans de la partie technique TECOS, on est plutôt sur la manipulation d'agents avec du MCP en langage naturel. Et là, ça change tout. Ce qui fait que plus on avance dans la technologie,
moins on aura besoin vraiment de cet aspect technique parce que bah, les agents vont faire ça pour nous. Il y aura de plus en plus d'agents. D'accord? Donc, très important à comprendre cette partie-là. Et donc justement, Microsoft, comment il prévoit de manager ses agents, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir des agents sur la partie Entra, on va avoir des agents sur la partie Intune, en haut à droite ici, on va avoir des agents sur la partie Defender, parce que sur la partie Defender, quand vous allez recevoir des alertes, bah, vous allez avoir des agents qui vont vous aider à trigger les alertes, qui vont vous aider à trier les alertes, et qui vont même vous aider à faire de la remédiation, du hunting spécifique. D'accord? On aura des agents sur la partie Sentinel et PureView également. Et tout ça sera donné par l'offre Microsoft Security Copilot. Et rappelez-vous, maintenant Security Copilot va être intégré dans E5. Donc tous ceux qui ont de la chance d'avoir Microsoft 365 E5 vont pouvoir utiliser plusieurs SKU en fonction du nombre de prorata de vos licences, la partie E5, la partie Security Copilot. Okay, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les agents. Donc, on va pouvoir enregistrer et manager les agents avec la partie agent ID et la partie registration. La partie lifecycle, bah, je vais pouvoir gérer les managers, l'access review, la gouvernance, le lifecycle. Et la protection, c'est identity protection, le traffic filtering. On va le voir avec quoi on va faire ce qu'on appelle du traffic filtering et les conditional access. Et pour voir un peu tout ça aussi, Microsoft a introduit une plateforme extrêmement intéressante, un control plan, entre guillemets, un management plan, un control plan, pour manager tous les agents de mon tenant. Donc, ça s'appelle Microsoft Agent 365 et c'est un control plan qui permet d'enregistrer, de gérer l'access control, de faire la visualisation de manière globale, de gérer l'intercompatibilité et bien évidemment de mettre en place la sécurité de manière globale de tous mes agents dans mon environnement Microsoft 365. Ça, on peut déjà le voir aujourd'hui si vous allez sur admin, enfin si vous allez sur admin.cloud.microsoft, vous allez sur la partie agent. Ici, vous allez retrouver donc la frontière agent de manière globale et vous pouvez aller sur All agents. Et là, vous voyez déjà tous les agents qui sont disponibles. Donc, je prends par exemple un agent typiquement WebEx, AI agent. Donc, il y a un agent pour WebEx. Toutes les technos maintenant font des agents. En fait, on ne peut pas. Voilà. Là-dedans, bah, on va retrouver le nom de l'agent. On va pouvoir soit le bloquer pour l'organisation, soit le déployer pour l'organisation. D'accord? Donc là, je peux le déployer que pour moi, pour tous les users, ou je spécifie un groupe de déploiement. Ça, c'est le premier point. Ici, d'accord? Donc là, je peux voir un peu le statut, quand est-ce que c'est sorti, le niveau de sensibilité et la version. Bien évidemment, les publishers, très important. Donc forcément, attention, on peut aussi avoir des agents malicieux. Vous voyez où je veux en venir? Donc, il faut que l'agent soit vérifié, trusté et certifié. On peut aussi également ici voir voilà, à qui il est déployé, les data and tools qu'il va aller voir. Donc là, on peut voir déjà ce qu'il fait et les actions. Donc, je vous invite à lire tout ça à chaque fois pour chaque agent. La sécurité et compliance, s'il y a des choses à savoir là-dessus, d'accord? Et donc là, du coup, ça vous dira, hein, donc PeerView, là par exemple, voilà, il nous propose de faire du PeerView pour on va dire le protéger. Et on a la partie certification. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'attestation pour cet agent visiblement. L'avantage, c'est que dans cette interface, comme je vous l'ai dit que c'était un control plane, si vous allez sur la map, ici, vous allez vous retrouver tous les agents qui sont disponibles ici. D'accord? Donc là, si je zoome, regardez, là, je retrouve tous les agents qui sont disponibles dans la frontière, ce qu'on appelle third party agent. D'accord? Et là, je vais retrouver les agents Microsoft Corporation, ici. D'accord? Donc là, ici. Des agents built-in de Microsoft. Donc, on a le 365, on a le Workforce, on a le Workflow, on a Sales, on a pas mal de choses. Par exemple, je peux cliquer sur celui-là, voir un peu ce qui se passe dedans. Et on a aussi, regardez ici, des agents de Microsoft 365 Copilot Agent Builder. Donc, ça, c'est les agents que j'ai créés. Moi, je me suis créé un agent qui s'appelle Dr. Purview. Là, je le retrouve ici. Mon agent Dr. Purview, je le trouve là. Donc, il est ici, je vais pouvoir le manager. D'accord? Donc, il est là, il est déployé à tous les users. Channel Copilot, je l'ai créé, je l'ai updaté en 2025. Il a été créé par Cephala. Vous voyez, le owner, c'est Cephala. Les data and tools, qu'est-ce qu'il utilise, par exemple?
ici, vous voyez, et derrière Lionel Wedge, bah, moi, je lui ai donné le site de Microsoft. Donc là, vous voyez aussi qu'est-ce que je lui ai mis en place comme type de configuration. D'accord? Donc là, comment on appelle ça? Dans mon agent, je lui dis que pour que tu sois bien entraîné, tu vas aller lire toute la documentation de Purview chez Microsoft. C'est mon docteur Purview. Donc, c'est mon assistant pour m'aider à répondre sur des questions, sur est-ce que ça c'est supporté, quelle version est supportée, plutôt que d'y aller chercher sur le net. Je l'ai mis en place pour mon agent qui s'appelle Docteur Purview. Bien évidemment, j'aurais pu faire autre chose, hein, Docteur Entra, Docteur Intune, ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, vous voyez ici que je vais pouvoir le retrouver et je vais pouvoir le manager. Donc, en termes de management, déjà, il y a des quick wins que j'avais écrit dans un article. Quand vous allez dans la partie Settings, vous avez ici plusieurs types de configurations. Vous avez la première configuration qui permet de dire qu'est-ce qu'on autorise ou pas comme type d'agent dans l'organisation. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas du tout familier avec les agents, je vous conseille de tout décocher. Rappelez-vous, hein, 013 pour ceux qui suivent mes bootcamps et ceux qui me suivent depuis longtemps, le moindre privilège. Liste privilège. Donc la liste privilège, ça veut dire quoi aussi? C'est pas que les privilèges, c'est le fait que si je n'ai pas accès, si je n'ai pas besoin d'une fonctionnalité, bah, je la désactive. Ça va réduire ma surface d'attaque automatiquement. Ou alors vous souhaitez utiliser que les agents ultimes de Microsoft, mais attention, ça voudrait dire que là, vous avez une maturité en termes de classification de données, une maturité en termes de sécurité interne, etc. Bien évidemment, vous pouvez aussi choisir des external publishers, etc. Mais il faut faire très attention. Déjà ici, très important. OK? Donc là, par exemple, là, je peux fermer ça, mais non, moi, ce que je veux, c'est mettre celui-là. Donc, parce que forcément, moi, j'en ai besoin. Et celui de Microsoft aussi. D'accord? Ensuite, on a le partage. On est capable aussi de voir et de manager le sharing des partages, c'est-à-dire qui doit voir ses agents dans l'organisation. Quand vous les faites avec le Copilot Agent Builder. D'accord? Donc ça, c'est quand vous le faites avec Copilot. Ici, on a soit tous les utilisateurs, soit personne, soit des groupes spécifiques. OK? Donc là, moi, j'ai tous les utilisateurs parce que j'en ai besoin. Mais bien évidemment, dans une vraie organisation, je ne vous recommande pas de faire ça, sauf si vous avez des agents spécifiques qui touchent à tous les utilisateurs. Mais en général, on passe toujours par des spécifiques groupes pour faire du contrôle de manière assez granulaire. On a des templates, donc là, vous pourrez créer des agents basés sur templates, mais ça, pour le moment, avec des policies, là, pour le moment, c'est pas accessible. Et on a le user access, pareil, qui accède à ces agents. Tout le monde, tous les users ou des spécifiques groupes. D'accord? Donc ça, c'est des petits quick wins qu'il faut configurer dès à présent au niveau de votre euh, euh, admin 365. OK? Directement. Après, vous avez des choses aussi sur Copilot, hein. Donc là, la partie web, par exemple, bah, forcément, vous avez la partie recommandation licensing. Il y a 2-3 options, d'accord, qui vous permettent aussi de faire attention un petit peu en termes de sécurité. Et quand vous allez sur Data Security Compliance, vous avez tous les liens qui vous renvoient sur les labels, sur les retention policy, etc., pour pouvoir un petit peu avoir une approche un peu plus globale en termes de sécurité. Et donc, du coup, hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc les capabilities de l'agent 365, c'est ce que je viens de vous dire là, ça fait aussi de l'access control, de la data security et du threat protection qu'on verra tout à l'heure. Et donc, les produits les plus en vogue chez Microsoft, pour ceux qui souhaitent se former, etc., c'est Entra, Purview, Defender. Tout ça vont vous aider à sécuriser votre IA et votre Gen AI et vos agents, bien sûr. OK? Donc là, bien évidemment, on retrouve des agents partout, que ce soit Defender, Entra, Purview, WorkIQ, 365, Power Apps, Power BI et la partie Microsoft 365 Admin Center que je viens de vous montrer avec le control plane des agents. Donc ce qu'on appelle le M365 agent ou Microsoft agent 365. Donc là, voilà, je vous ai mis quelques slides que j'ai récupérés ici d'un tenant donc de démo de Microsoft, hein, donc c'est public. Quand vous avez plein d'agents, bah, vous voyez en fait un peu le statut, vous voyez un peu ce qu'on peut faire, les actions, l'inventaire, le top action, etc., etc. Ok, maintenant on va parler d'AI agents et d'agents Microsoft et surtout d'identité. Donc, sur ce schéma,
Quand vous allez sur Copilot Studio, quand vous créez un agent, donc ça vous crée un agent ici. Et un agent, c'est quoi? En fait, un agent, il est composé de 3 couches, 4 couches, pardon. Il est composé d'un modèle, forcément, multimodèle, un modèle général, un modèle custom en fonction de ce que vous avez, un multimodal en fonction de ce que vous avez comme modèle, IA. Ensuite, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il a ce qu'on appelle une couche d'orchestration. Très important parce que là, c'est là où il va pouvoir faire l'intelligence pour faire du processing quand vous allez lui faire vos prompts. Et c'est là qu'il va raisonner, prendre des décisions et mettre en place des choses. Donc c'est ce qu'on appelle l'orchestration. Ensuite, il a une mémoire très importante parce que c'est ça qui permet qu'il reste up-to-date avec tout le contexte et les réponses que vous allez lui donner. Et enfin, bah, vous avez les tools, c'est-à-dire que bah, l'agent, il a des connexions et il utilise ces tools pour pouvoir bah, accéder soit à une base de données, soit à un web search, soit à un API, soit à un file integration. Bah, là, en fait, c'est la finalité. Ici, c'est la finalité. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'ici, très important, chaque agent, donc c'est ce que j'écris dans mon schéma, chaque agent designé doit avoir le list privilège pour accéder à des applications, à des web serveurs, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est l'agent. Pour le moment, on est dans la phase agent. Maintenant, pour que l'agent, par exemple, aille dans SharePoint et qui crée des listes et qui lit des listes SharePoint, bah pour ça, on a besoin d'un agent identité. Donc ça voudrait dire qu'on va, en fait, automatiquement, il y a un agent identity qui va se créer. Et là, on va devoir surveiller les permissions. Il va utiliser O2 et OpenID Connect pour la partie authentification et autorisation. Rappelez-vous, ça, j'ai déjà fait un cours là-dessus. Il va utiliser pour le moment uniquement ce qu'on appelle les application only et delegated access en termes de droit graph API. Il peut utiliser plusieurs SDK et bien évidemment, on va pouvoir le gérer avec la partie agent management. Donc, une fois que l'agent est présent dans Entra ID, c'est là que je vais pouvoir mettre en place toute une stratégie de sécurité pour le sécuriser. Donc, je vais avoir des conditional access pour le protéger, la partie Identity Governance pour le manager et pour le gérer, la partie Threat Protection, Identity Protection pour vérifier son niveau de risque et le bloquer si c'est nécessaire, et la partie Network Control for Agent, c'est ce qu'on appelle ici le filtering web grâce à Global Secure Access. Et une fois qu'on a fait tout ça, l'agent peut enfin accéder aux ressources auxquelles vous souhaitez qu'il accède. Par exemple, bah, créer un file, accéder à un SharePoint, etc., etc. D'accord? Donc, vous voyez que dans l'aventure, dans la journée des IA, dans l'agent IA, vous avez toujours deux phases. Vous avez l'agent lui-même qui va ensuite venir être créé par donc un agent identity. D'ailleurs, l'agent, justement, pour accéder aux ressources, en fait, vous voyez, il va obtenir un token depuis, un access token, depuis Microsoft Entra ID, qui va ensuite lui donner accès à toutes les ressources nécessaires. D'accord? Donc là, vous avez finalement trois briques. Vous avez les composants de l'agent, vous avez la création de l'agent dans Entra ID et vous avez sa sécurité ici. D'accord? Bien évidemment, là, je pourrais passer pour chaque truc, pour chaque partie, je pourrais passer 45 minutes. Mais le but, c'est de vous faire un truc de manière globale. Finalement, ce sont des choses en plus qui n'ont jamais été abordées en français et qui n'ont jamais vraiment été abordées sur les réseaux. Donc là, c'est vraiment, j'essaye vraiment de rentrer dans les détails pour expliquer de manière très simple comment ça fonctionne, quelle est l'interaction des agents avec Entra ID et surtout après derrière, qu'est-ce que je peux en faire. C'est très important. OK? Et en plus, la partie Global Secure Access, vous vous rappelez, donc la partie ZTNA, va venir nous aider à faire trois types de sécurité. Le prompt injection, je vais vous faire une petite démo tout à l'heure par papier, le Shadow AI et le Network Filtering. Donc là, je me dépêche parce qu'il est déjà 29. Sujet forcément passionnant, donc c'est compliqué. Et donc, du coup, les fondations d'un agent directement pour se connecter dans un système, c'est l'accès au service, via bien évidemment des tokens. Hein. Donc après, il va se connecter à Graph, Custom Application, Custom SaaS, il va se connecter un peu partout. On a aussi ce qu'on appelle l'accès autonome directement.
qui peuvent y accéder. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle du User Direct Assignment avec du Azure Airback, avec du App Role, avec du Directory Role. Ça, on pourra faire aussi, il n'y a pas de problème. Déléguer des accès pour qu'ils se connectent en behalf d'un utilisateur pour faire des trucs spécifiques. Et bien évidemment, la sécurité en termes d'entrée. Donc, ça veut dire que les agents, on va bien évidemment en termes endpoint, bien les sécuriser. Pareil, des petites slides ici pour que vous voyez un peu les agents, à quoi ça ressemble quand vous avez en fait des agents qui sont populés, si vous voulez, dans Entra ID. D'accord. Donc là, c'est des slides que j'ai récupérés d'un environnement de démo Microsoft public lors des Ignite. D'accord. Donc là, vous voyez l'agent, vous voyez le ressource, le blueprint, vous voyez son objet. D'accord. Et là, vous voyez son identité access, vous pouvez voir ses permissions et vous pouvez voir s'il a des rôles entre ID, c'est comme je vous le disais. Et en plus, regardez, on peut voir les policy conditional access qui sont associés et on peut aussi voir les access packages via Identity Governance qui sont aussi associés. Pourquoi on peut voir ça? Parce que grâce à l'agent conditional access, grâce à l'agent manage and protect que je vous ai présenté et grâce à l'agent lifecycle management. D'accord? Vous voyez, tout prend son sens finalement quand on explique ça de manière assez simple et efficace et quand on comprend un petit peu comment ça se passe sur cette partie. Là, on peut aussi revoir les policy conditional access. Directement, vous voyez qu'on va retrouver un conditional access optimization agent. Donc, c'est un truc qui va pouvoir nous aider à optimiser nos agents, par exemple. OK? Maintenant, Security Framework. Pour pouvoir nous aider à sécuriser cette partie-là, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit en préambule, quand vous mettez en place des agents IA, ça va venir vous créer des vulnérabilités et surtout ça va, comment dirais-je, ça va augmenter la surface d'attaque. Et on va le voir ici. On a une première surface sur la réponse et le prompt. Parce que dans le prompt, je peux mettre des injections. Dans la réponse, je peux avoir des réponses altérées et des réponses du coup fausses. J'ai aussi des attaques qui sont liées directement au niveau du LLM, donc je peux empoisonner le LLM directement, ou je peux empoisonner des data sources, ce qui fait que l'IA, quand elle va répondre avec des données qui sont fausses. Je peux aussi empoisonner, bien évidemment, et attaquer l'applicatif qui est derrière. Et je peux aussi attaquer tout le tool, ce qu'on appelle le data resource, là où il y a le MCP, là où il y a les API, etc., pour les attaquer. Donc, vous voyez que dans l'IA, on a énormément de vecteurs d'attaque, en fait, autour d'un agent. C'est pour ça que je tenais absolument à vous parler d'agents aujourd'hui. Et donc là, on a ce qu'on appelle les AI threats. Là, ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a les prompts injection risque et le model interaction. Là, on peut exécuter des choses pour pouvoir altérer des applications. Et là, on peut aussi avoir des datas qui sont risquées, etc. D'accord. Et là aussi, on peut avoir des propagations de risques et des collisions au niveau des agents. C'est-à-dire quand il va faire appel à d'autres agents, il peut aussi être altéré. Donc, pour nous aider par rapport à ça, Microsoft propose bien évidemment, avec Microsoft Defender, pas mal de choses. On a le Prevent Threat, donc c'est le Real-Time Protection, Security Posture Management et le Attack Path Analysis. Donc ça va dessiner un chemin graphe et avec le chemin graphe, on va pouvoir venir protéger tous nos agents IA et toute l'interaction de nos agents IA. Ça, c'est important. On va aussi pouvoir détecter les threats directement, détecter tout ce qui est threat au niveau, que ce soit des agents custom, on pourra aussi créer des custom detection, ou bien on a ce qu'on appelle off-the-box threat detection, donc on a des trucs built-in qui sont déjà proposés par Microsoft. D'accord. Et aussi, ensuite, on a l'investigation response. On a aussi des agents qui vont venir nous aider à inventorier les agents et surtout à nous faire du advanced hunting, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la partie donc agent qui va nous aider dans Defender à faire pas mal de choses. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai fait un schéma ici intéressant, c'est que vous pouvez avoir aussi quand même pas mal de surfaces d'attaque, comme des agent to agent propagation, c'est-à-dire un agent qui attaque un autre agent et finalement ça fait une propagation. On peut avoir ce qu'on appelle des impacts compromis avec des agents spécifiques aussi. On peut avoir de l'external exposure, on peut avoir des AI spécifiques, attaque vector sur des choses avec des prompts injections directement sur le langage naturel. D'accord. Ou alors on peut avoir des attaques sur des permissions, des escalations, du lateral movement, etc. Pour ça, Microsoft, dans la partie Global Secure Access, donc forcément à condition que vous passez par la partie Global Secure Access, va vous aider
à vous protéger contre le web filtering, URL filtering, le threat intelligence filtering et le network filtering en termes de l'IA. Donc, comment ça se passe? Donc, typiquement, ici, j'ai un client GSA. Là, j'ai mon Entra ID, etc. Et j'ai un attaquant qui me fait une prompt injection directement dans mon PC via mon IA. Donc, par exemple, via Copilot Studio. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le TLS inspection qui va vérifier, parce que le TLS inspection doit être activé. Je vous rappelle que le TLS inspection dans la partie GSA est valable depuis maintenant 2 ans, pratiquement. Enfin, depuis 1 an en public preview et 2 ans et 1 an en GA. Et il va pouvoir bloquer les injections de manière automatique grâce justement à ce qu'on appelle le Secure AI Gateway. Donc pour ça, on va partir du principe que le TLS inspection, on est en mode actif. Le Content Safety Profile, on est en mode strict. Et le Prompt Injection Detector, on est en mode ARM, c'est-à-dire que dès qu'on détecte quelque chose, bim, je le mets en place. Alors, là, je me suis mis en place un scénario. C'est pas la réalité chez Microsoft, parce que c'est pas encore vraiment sorti, mais je me dis un peu comment ça va se passer. Si je lui dis, voilà, est-ce que tu peux hacker le RH SharePoint, le SharePoint des RH site pour tester. Là, il y a le TLS exception. La première chose qu'il va aller analyser, la sémantique, il va être activé. On a ce qu'on appelle le threat hunting qui va scanner. Et là, on va détecter le mot hack. RH, regardez, il a tout de suite compris que c'était Human Resources. Et SharePoint, il se dit, oula, c'est du corporate data, automatiquement. C'est ce qu'on appelle le traffic processing. Ensuite, on a la partie 2, Security Evaluation, où là, on va venir évaluer le niveau de sécurité. Donc là, on met un record score critical. Et surtout là, attention, il y a une policy automatique qui va se greffer, c'est Block Data Exfiltration. Et en plus, la catégorie qui est détectée, c'est Internal Threat, Lateral Movement Attack. Et en troisième partie lieu, dans le log system, on va voir un malicious detection. Le target, c'est internal resource RH SharePoint. Le trigger, c'est explicite pour dire d'accéder à quelque chose de manière non autorisée avec le mot hack. Donc, vous avez vu, il a tout compris tout seul. Et donc, l'action, on bloque le trafic et le trafic est droppé. Et bien évidemment, l'alerte est envoyée au SOC. Encore une fois, ça, c'est pas l'interface Microsoft, c'est pas l'interface. Ça, c'est ce que je me suis mis en place avec 2-3 outils pour essayer de comprendre comment ça pourrait marcher une secure AI Gateway. D'accord? Donc la partie GSA, on verra quand ça sortira de manière globale comment ça va marcher. Mais en tout cas, je vous donne un exemple comment ça peut marcher. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec Microsoft, ce que je suis en train de dire, mais ça vous donne un peu une indication. Voilà, donc j'en ai fini pour cette partie-là et donc là, il est 38. C'est très bien parce que ça me laisse le temps, de répondre à vos questions, si vous avez des questions et puis ensuite, ça nous laissera le temps de faire le tirage au sort et j'espère que déjà ça vous a plu et j'espère que j'ai été assez, comment dirais-je? J'espère que j'ai été assez clair, concis et pas trop éparpillé parce que je sais que ce sont des technos qui sont assez compliqués à comprendre. Vous aurez tous les slides, plus bien évidemment, le replay qui sera publié, bien sûr. Donc alors la question de, Céphala, c'est quoi un agent AI en définition? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'agent AI, c'est tout simplement on va prendre c'est quelque chose, d'accord, que vous allez créer. Au lieu que ça soit vous, l'humain, c'est quelque chose qui va venir interroger via des API, via des permissions, d'autres systèmes pour faire des actions à votre place et pour faire ces actions à votre place, vous, en fait, vous lui donnez à la source un langage naturel via des prompts, donc grâce au protocole MCP. Grosso modo, voilà comment je peux expliquer un peu ce que c'est un agent. Donc un agent, c'est tout simplement une entité qui va venir, de manière très simple, hein, qui va venir faire des actions à votre place grâce à du LLM et grâce surtout à des prompts qui sont injectés ou créés par des utilisateurs. Oui, Docteur Purview, c'est un agent que j'ai créé moi, qui me permet, comme je vous l'ai dit, je l'ai créé avec Copilot Studio, donc c'est mon docteur, entre guillemets,
et je lui pose toutes les questions sur Purview. Par exemple, vous savez, des fois, les clients, ils vous disent, mais tiens, c'est quoi la version d'Office qui va bientôt être dépréciée pour la partie Sensibility Label? Bah, je ne le sais pas forcément, je n'ai pas tout de tête. Donc, je demande à mon docteur Purview directement. Et comme je lui dis, tu es un docteur Purview, tu es expert Purview, et tu dois aller chercher dans les data sources précises. Donc là, du coup, il va pouvoir aller me chercher et il va me sortir uniquement ce que j'ai besoin. Donc, c'est un peu mon chat GPT personnalisé pour du Purview avec un contexte Purview. Ensuite, est-ce que tu penses que tous les agents tiers vont utiliser le modèle d'entraille ou plutôt de l'ancienne avec du service à 40? Alors non, je pense que alors on a quand même du service principal hein, avec Entraille ID. Attention, hein, on l'a quand même hein, parce que regardez si je vous montre ici. Euh, alors attendez, il faut juste que je reprends mon agent parce qu'en fait vous êtes obligé d'avoir cette identité-là en fait. Je crois que je l'ai appelé STC, je sais plus comment je l'ai appelé. Je vais aller sur l'autre, parce que j'ai plusieurs tenants, excusez-moi. Je vais juste vous montrer un truc quand même important avant de vous laisser, avant de faire la partie. Voilà. Donc vous voyez ici, je repartage mon écran, les amis. Share screen. Je prévois d'autres webinars, d'autres, même un bootcamp IA, donc vous inquiétez pas. Vous voyez ici, dans Identity Agent dans mon tenant, j'ai un agent ici, STC Copilot. D'accord? Ici. Mais vous voyez que c'est une enterprise application hein, derrière. Hein. Attention, pourquoi? Mais c'est justement, c'est celle-là l'identité dont je parle. C'est juste que l'agent identity ici, ça c'est une vision de manière globale, d'accord? Mais je vais quand même le retrouver ici. Et surtout, attention, c'est là où j'ai besoin de mettre en place toute la sécurité nécessaire, etc. Hein. Donc si je vais dans App Registration, pas celui-là parce que je crois que, attendez. Voilà, je le retrouve ici. Et là, je peux jouer avec les graphes permissions, etc. Et ce que j'ai besoin de savoir faire, etc. en mode délégation, permission, etc. Hein. D'accord? Donc, faites très attention là-dessus. OK? Qu'il y ait pas trop de... Vous voyez que c'est pas si simple de comprendre ces versions. Alors, les agents IA, ils sont à voir comme un collègue. Exactement. Je ne sais pas qui a dit ça. Les agents IA, ils sont à voir comme un collègue qui travaille H24 avec une identité avec les droits. Exactement. C'est comme si c'était un humain et qui travaille tout le temps pour vous. Oui, oui, j'ai compris. SP classique, pas ceux spécialisés en agent IA. Là, par contre, je te rejoins, effectivement. Alors, non, j'ai pas fait de formation, pour être honnête, Entra, et cetera. Bien évidemment, je donne des bootcamps, vous pouvez aller voir dans mes bootcamps, hein, ou vous pouvez aussi aller sur les sites internet, pardon, Microsoft Entra ID Learn et dedans, bah, vous avez toute la documentation Entra ID. Oui, justement et j'ai pas fini. Alors, dernier point, vous me connaissez, je suis un peu, tatillon, excusez-moi. Hop, dernier point que je voulais vous montrer. Pour protéger vos agents, les gars, vous allez dans Conditional Access aussi, j'en ai parlé tout à l'heure et quand je vais dans Policy, ah bah, d'accord, donc lui il veut pas, donc je vais aller dans l'autre. Hop, quand je vais dans Conditional Access, pour l'instant en tout cas, je peux faire New Policy. Là, je peux dire, Protect Agent et là, vous voyez, User hors agent, très important. Donc je viens ici, je peux sélectionner Agent, je peux dire par exemple tous les agents. Et là, vous voyez que dans les targets ressources, je peux dire tous les agents dans toutes les ressources, par exemple. Je peux aussi appliquer du contexte, si j'ai du contexte, T0, enfin ça dépend. Moi, j'en ai pas pour le moment. Et dans les conditions, pour le moment, je n'ai que le agent risky. Donc ça répond à ta question. S'il y a une altération au niveau du token, s'il y a des tokens qui sont des privilèges accounts qui sont compromis, etc., des évaluations de privilèges. Là, si je suis en high, par exemple, je dis si je suis en high, tu me bloques l'accès. Donc ça fait partie des remparts. Et bien évidemment, surtout, tu as Defender qui va aussi venir détecter ce que tu viens de me poser comme question.
Oui, tout à fait. Alors là, Nicolas, effectivement, hein, en tant qu'RSSI, parce que je discute beaucoup avec les ciseaux. Super, il y a pas de problème, les agents, faire joujou avec Copilot et cetera. Mais attention, parce que la surface d'attaque va tellement s'étendre, honnêtement, qu'il va bien falloir gérer ça. Rappelez-vous, avant, on avait le paradigme de gérer les identités, AD, synchronisation, où ça nous a créé des trucs, ADFS et cetera. Bah, là, en fait, on se retrouve avec les mêmes problématiques plus ou moins, sauf que là, ça va beaucoup plus vite parce que si un agent est altéré, là, ça peut être dangereux. Avec plaisir. J'espère en tout cas que j'ai été clair. Bien sûr, en fait, honnêtement, ça va pas remplacer les compétences, mais je vous jure, la sortie du MCP, quand on aura du MCP sur toutes les technos, bah, on n'aura plus besoin de les configurer, plus ou moins. Alors bien évidemment, il faut qu'on ait une vision, c'est-à-dire que si tu sais pas ce que c'est une conditional access, tu vas pas lui dire: «Crée-moi une conditional access», ça va de soi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on aura en fait, notre métier va changer. Rappelez-vous, avant qu'Azure sorte, on n'avait pas d'architecte Azure, on n'avait pas d'architecte data, on n'avait pas d'architecte data warehouse dans Azure et cetera. Bah, là, c'est la même chose. On aura un architecte identity AI, on aura un security agent AI et cetera et cetera. Là, il va falloir s'adapter. C'est pour ça que moi, 2026, je vais faire pratiquement que de l'IA, sécurité IA, Gen AI. Donc, je vais prévoir les bootcamps IA et les sessions seront aussi pour de l'IA. Parce que pour moi, Azure, 365, l'infra, l'AD, c'est de l'acquis, si vous voulez. Donc, de toute façon, c'est des choses qui sont là, qui marchent. Là, il faut vraiment prendre le train. Et si j'ai un conseil à vous donner, surtout ceux qui débutent, prenez le train maintenant. Parce que plus vous allez attendre, plus il y a des choses qui vont arriver, plus c'est compliqué d'apprendre derrière. Alors le tirage au sort, donc du coup, je vais partager mon écran et on va faire le tirage au sort, messieurs, et on va cliquer et la roulette et le regagnant et aïe, aïe, Christophe Gauthier, voilà. Donc tu seras contacté par email, normalement avec l'email que tu as mis pour t'enregistrer. Christophe Gauthier, et tu vas et on est très content de te faire parvenir donc une place pour les prochaines Identity Days. Donc bravo et félicitations à toi. Félicitations. Quant à moi, les gars, je vous remercie infiniment. J'espère que ce dernier webinaire de l'année 2025 vous a plu. Bien évidemment, il annonce la nouvelle saison des webinaires, hein. On le fait toujours en décembre, de ce qui va arriver, de ce qui va suivre. On vous propose plein de trucs, vous allez voir, ça va être cool. Je vous souhaite de très belles fêtes à tous, de fêtes de fin d'année. Reposez-vous auprès de vos proches, c'est important. Pensez un peu à déconnecter quand même, hein. Il n'y a pas que de l'IA et les agents dans la vie. Il y a aussi la vraie vie. Tester la vraie vie, c'est aussi sympa. Et puis, bah, quant à moi, je vous dis à l'année prochaine avec pas mal de choses. Moi aussi, je vais partir un peu en pause. Donc, je vous dis à l'année prochaine pour d'autres aventures, plein d'IA, plein d'IA et plein d'IA. Donc, je vous embrasse fort. Un grand merci pour votre soutien tout au long de l'année, bien sûr. Sans vous, il n'y a pas de communauté, hein, donc on fait ça pour apprendre tous ensemble. Et moi, le premier, pour être honnête, moi, j'apprends tous les jours. Je ne sais pas vous, mais j'adore apprendre, donc j'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, un grand merci, très bonne fête et à bientôt, les amis.